حتى ل9:30 نهاركم زين نهاركم مبروك. بعد شوية باش تكون معنا ضيفتنا السيدة نادية يعيش نحكيو على الانتليجنس ايكونوميك ودورة دايوغ عندها كينوت بعد شوية بعد ساعتين أظن من الآن تقريبا أكثر شوية على هذا الموضوع وابليكي باش تكون للي دي سي. أنا أكيد باش نحكي شوية على دي سي باش نغتنم فرصة وجودها معنا باش نحكي بصفة عامة اللي يسمعوا فينا دي ديسيدور معناتها في قطاعات مختلفة أهمية جوستومون الانتليجنس ايكونوميك معناتها اليوم في القارة نتاعنا. كما قلت لكم باش يكونوا معنا من بين الضيوف بعد شوية كليمون دومينغو الياس ساكس اللي هو لو هاكور ايتيك كما يسميوه في العالم اليوم. التراك لي سيبر كريمينال نحكيو عليه ومعاه من بعد شوية. حضر معنا الآن السيد أحمد مامان الاساني هو رئيس الكلوب دي سي نيجر. نيجر هي ضيف الشرف للدورة العاشرة للفوروم دي سي، بلاد عليها برشا عينين، تحولات كبيرة صايرة غاديكا معناتها مشاريع مهمة برشا توانسة يعرفوها بالكدا. باش نحكيو جوستومون معاه شنو هما التحديات، شنو هو ممكن الفرص اللي في النيجر اليوم، وشنو هو اللي قاعد صاير اليوم بين تونس والنيجر على مستوى التحول الرقمي والمشاريع اللي تم التحول الرقمي. نرحبوا به. Bonjour, merci d'accepter notre invitation sur Express FM ce matin en direct du Forum des Îles. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Alors je le disais, peut-être pour planter un petit peu le décor de la macro du Niger aujourd'hui, je disais le Niger est en pleine transformation, le Niger est un pays aujourd'hui qui regorge d'opportunités, peut-être très bien connu pour certains Tunisiens, moins bien connu pour d'autres. Alors le Niger qui se transforme aujourd'hui, en quelques mots, de votre regard de citoyen du Niger, avant de parler de transformation digitale, en quelques mots, d'une manière générale. D'accord. Et merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez sur votre plateau. Cela nous va droit au cœur. Avant tout propos, c'est vraiment l'occasion pour nous de remercier d'abord les autorités tunisiennes pour cette hospitalité, de remercier les organisateurs aussi de ce forum, le club DSI et tous ses partenaires et sponsors. Donc le Niger est un pays de l'Afrique de l'Ouest, comme vous le voyez. Le Niger, sur le plan numérique, est aujourd'hui en train d'avancer, je veux le dire. Vous l'avez constaté. Sur le plan technologique, on est en train de démocratiser la connexion Internet à travers... on a vu la signature avec Starlink, il y a 3 jours, il me semble. Oui, effectivement. Donc en dehors de ça, il y a 3 satellites par satellite, voilà. 3 satellites que le pays vient de commander aussi à travers la coopération de Russie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le Niger est sur la voie. En plus de tout ce qui a été fait, il y a eu des institutions qui ont été créées dans le cadre du digital, et une direction de la cybersécurité et une haute autorité de la protection des données à caractère personnel, une agence nationale pour la société de l'information. Et nous avons l'ARCEP, une autorité qui s'occupe de la régulation des communications électroniques. Donc vraiment pour dire qu'à ce niveau, les instances sont sur place. Ben voilà, ça c'est pour la macro, et avec la macro également de la transformation digitale, en tout cas l'équipement, on va dire, juridique, aujourd'hui, les institutions institutionnelles, etc. Donc pour tous ces chantiers de transformation digitale. Alors, qu'est-ce qui se fait au jour d'aujourd'hui entre la Tunisie et le Niger en matière de principalement donc de transformation digitale? Quels sont les défis qui existent au Niger? Quelles sont surtout les opportunités pour le public qui vous écoute? Il y a certainement quelques autres DSI ou décideurs d'entreprises, de DG et autres qui seraient ou pourraient être intéressés, ou au moins de découvrir plus votre pays. Tout à fait. Sur ces questions de transformation digitale. Et sur les questions de transformation digitale, aujourd'hui nous sommes ouverts, et comme vous l'avez constaté depuis le 26 juillet, le pays a complètement changé. La gouvernance a changé au niveau du Niger. Donc en termes de partenariat, nous voulons, c'est la souveraineté que nous avons dit,
au plus haut sommet. Donc, nous sommes en train de diversifier les partenaires. Donc, sur le plan numérique aussi, le pays reste ouvert pour les partenaires tunisiens et d'autres partenaires qui veulent venir investir au niveau du Niger. Avec tout ce qu'on a dit, les défis sont énormes. Nous voulons mettre en place une administration purement numérique, digitaliser l'administration, les services publics, mettre en place des systèmes vraiment de sécurité robustes, parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'avec le terrorisme qui est là, qu'on nous a imposé, si on peut le dire, donc les défis sont énormes. Et nous voulons lutter tout ça à travers vraiment les nouvelles technologies, parce que souvent c'est avec cette technologie que ces gens-là utilisent pour nous nuire. Donc, les opportunités sont énormes. Et si on veut mettre des satellites, si on veut aussi démocratiser la connexion Internet, le Niger est un pays vaste, dont la majeure partie est désertique. Or, nous voulons couvrir tout ça. Là. Et qui justement, dit la solution d'Internet par satellite montre la volonté et l'ambition du pays qui veut aller très très vite partout. Exactement. Donc, on a besoin aujourd'hui des intégrateurs de solutions qui vont venir accompagner le pays pour aller vers tous ces défis dont le gouvernement du Niger s'est librement fait le choix. Pour ceux qui vous écoutent, je rappelle, vous écoutez le président du club DSI Niger, qui est le pays à l'honneur cette année au Forum DSI, M. Alassane. Alors, pour ceux qui vous écoutent, ça peut commencer par où? Ça peut commencer ici, mais pour ceux qui n'ont pas la chance ou l'opportunité d'être là, qui n'ont pas pu être là, en tout cas cette année au Forum DSI, ça commence par où? D'aller sur le marché du Niger et d'aller au moins visiter, commencer à comprendre comment ça se passe. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un one-stop shop ou Oui, voilà, oui, comment oui. c'est organisé à ce niveau-là? Déjà, ça peut commencer ici, par le club, Voilà, parce que là, le club est là. Nous sommes venus avec une délégation importante. Ils peuvent vous trouver sur LinkedIn? Ils peuvent nous trouver Par sur exemple. LinkedIn, Voilà. oui, avec les adresses du club. Et à ce niveau aussi, au niveau des stands, tous ceux qui sont intéressés, parce qu'on est déjà sur le site du forum. Le site du forum, nos adresses sont là. C'est pour ça que je disais peut-être pour ceux qui ne sont pas ici, voilà. Voilà, pour ceux qui ne sont pas ici, ils peuvent passer par le club DSI de Tunisie aussi. Bah, Ils voilà, peuvent déjà, passer par le club DSI de Tunisie, puisque c'est Hatem notre Tlegui, qu'on est partenaire. président, par exemple. Voilà, Je donne des adresses, je donne des noms pour tout le à fait, LinkedIn. le cher Hatem, l'infatigable, on l'appelle. Donc, avec eux, ils ont nos contacts. Et mieux encore, nous avons l'ambassade du Niger qui est Tout à fait. à ce niveau pour d'autres types de partenariats où les gens veulent toucher directement le ministère des Affaires étrangères du Niger. Donc là, ils peuvent passer par l'ambassade, ou si c'est pour toucher les autorités aussi, ils peuvent passer par l'ambassade pour aller officiellement. Monsieur Alassane, vous avez parlé principalement des intégrateurs, il y a d'autres opportunités, mais là vous avez résumé auprès des intégrateurs, c'est transversal, vous avez dit voilà, pour tout ça, déjà il y a pas mal d'opportunités pour les intégrateurs. Vous connaissez, c'est pas votre première fois en Tunisie, c'est pas pour rien que le Niger d'ailleurs est à l'honneur cette année, vous avez été parmi les plus assidus ces dernières années, donc vous connaissez également la Tunisie, donc de ce que vous connaissez de la Tunisie, de son écosystème en matière de transformation digitale, et bien évidemment votre pays, votre écosystème. Quelles sont les autres opportunités que vous voyez aujourd'hui? On termine avec cette question. Les autres opportunités, je veux parler de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, qu'est-ce que j'appelle la main-d'œuvre aujourd'hui? L'expertise, la formation, les universités. La Tunisie, c'est un pays vraiment qui a un recul en termes d'expérience. Et moi, je me rappelle, aujourd'hui, je suis formateur en gestion de projet. Et ma formation, je l'ai fait à Tunis en 2018, où je me suis certifié en project management professionnel. Et beaucoup de Nigériens viennent ici pour se spécialiser au niveau des universités. Donc pour nous, c'est une opportunité vraiment d'être en partenariat avec la Tunisie. Et nous avons vu récemment au niveau de ce forum, le ministre tunisien en charge des technologies. Monsieur Sofiane Messi. Voilà, il a annoncé une stratégie pour l'IA, l'intelligence artificielle. Et avec les différents experts qu'on a vus tunisiens, nous voyons une opportunité
à travers la Tunisie pour aller vraiment en partenariat. Et pour le dire encore, nos deux ministres ont échangé. Notre ministre devrait être là, mais très malheureusement, compte tenu de l'agenda, ça n'a pas été facile. Sinon, c'était prévu qu'il se voit. Il est le bienvenu et on est sûr qu'il viendra. Oui. Ça... Donc, vraiment pour dire que les opportunités sont là de chaque côté. Et c'est très très important justement et à regarder de très très près vraiment le Niger. On est très content que vous soyez à l'honneur cette année, mais au-delà de ces entre guillemets festivités, pays à l'honneur, etc. Il y a vraiment du concret, il y a des choses à faire. Et pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, il vous a donné les bonnes adresses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a énormément de choses à faire ensemble. Il y a ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Mais vraiment, avec le Niger, c'est évident. Donc, parmi les pays avec lesquels c'est évident et ça devrait se faire beaucoup plus. Merci beaucoup, Monsieur Alassane. Et à travers vous, on salue vraiment toute la délégation, votre trésorier qui a d'exceptionnel hier à vos côtés avec les autres pour cette prise de parole. Vous étiez applaudi une deuxième fois hier et voilà, donc beaucoup à faire, beaucoup à développer avec le Niger. Et pour s'il y a des personnes du Niger qui regarderaient cette vidéo, on vous salue et on vous aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis au Niger. Merci et puis beaucoup. Vous êtes les bienvenus chez vous ici en Tunisie. On sait qu'on est le bienvenu chez vous également. C'est chez nous aussi. On se considère de nations frères, de nations sœurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est tout un honneur pour nous. Être pays à l'honneur, on ne peut que remercier vraiment l'organisation. Parce que là, notre pays à l'honneur, et je profite du plateau pour remercier au nom des plus hautes autorités du Niger l'honneur qui nous a été porté. Merci beaucoup encore une fois. Et c'était clairement transmis dans votre message hier. Merci beaucoup. Merci. Shukran lik. Merci. Moi qui vous remercie. Merci, M. Alassane. Justement, notre prochaine invitée, je pense qu'elle connaît un petit peu le Niger, donc on va profiter pour en parler un peu, mais pas que du Niger, et on va parler intelligence économique sur le continent africain. Elle sera notre invitée tout à l'heure, Madame Nedia Aish. Quand je dis elle connaît un petit peu, je pense qu'elle y est tous les mois, à peu près. Vous confirmez? À peu près. وكما قلت لكم بعد شوية باش يكون ضيفنا أيضا سيد دومينغو كليمون دومينغو اللي هو ألياس ساكس يسميه ساكس هو هاكر إيتيك معناتها اليوم شو معناها هاكر إيتيك قل قائل هاكر هاكر هو يتراك لي سيبر كريمينال ويحاول يعاون الدول المؤسسات اتسيتيرا كيفاش اليوم يخرجوا من مأزق نتاع مشكل نتاع السيبر سيكوريتي تنحكيو في هذا بعد شوي وبرشا دي فريمون اون ايميسيون باسيونونت لحد الان ومازالت موثقه كما الدوره العاشره للفورم دي سي اللي احنا متواجدين في ربط مباشر منه هوني من مدينه حمامات. فاصل رجع.